Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien malgré ces fortes chaleurs. Alors certaines personnes adorent ça et kiffent, d'autres beaucoup moins. Gros bisous poutou à ma Muriel de Sentinelle des Dieux. Je sais qu'elle aime pas ça, donc elle est obligée de mettre son ventilo pour faire ses vidéos. Bon, moi je fais l'erreur d'ouvrir ma fenêtre parce que j'aère, mais la chaleur honte, parce que j'ai la chance d'avoir une maison qui, si vous laissez les fenêtres fermées, on a de la fraîcheur. Bon, après il y a beaucoup d'arbres, donc si on veut du frais, on se met sous un arbre et on est bien. Ah oui, c'est le brumisateur naturel, l'arbre. Vous mettez sous un arbre, vous avez la fraîcheur de l'arbre. Voilà, parce qu'il évacue de l'eau et qui va chercher l'eau très profond dans les sols, donc ça ne subit pas la chaleur. Voilà. C'est petit truc, quoi. À l'ombre d'un monument avec de la pierre, ça non, ça vous aurait toujours aussi chaud. Mais sous un arbre, vous serez bien. Voilà, petit tips à la map. Voilà, comme ça, parti par là. En tout cas, je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés. 6 de plus. Continuez de vous abonner. Je pense que mes pastilles d'illustration ont beaucoup à voir avec le nombre de vues. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous m'avez toujours en recommandation ou pas. Et si ce n'est pas le cas, bah poussez. Et puis abonnez-vous et blindé de commentaires, alors pas pour ne rien dire non plus, hein, mais voilà. Et il y a mon cher Yves qui me demande de commenter une chanson, mais sauf que la chanson, on aurait dit un texte d'Aya Nakamura, incompréhensible. Donc cher Yves, si vous pouvez être plus précis sur l'intitulé de la chanson, ça serait bien. Mon jardinier au naturel de la Nièvre. Bon, donc voilà. Et puis n'oubliez pas, bien évidemment, la cagnotte litchi. Mams TV, je la mettrai en lien en description sous cette vidéo. Voilà. Allez, on démarre la vidéo. Bienvenue donc, en tout cas, dans cette nouvelle vidéo Mams. Et on va continuer les JO parce que bah, d'autres scrutateurs que moi ont notifié d'autres trucs que moi, j'avais pas vu, figurez-vous. Et ça peut être intéressant et j'ai des news à vous donner aussi. Alors oui, ça concerne toujours la cérémonie. Vous savez que le CIO l'a retiré de la disponibilité en ligne. Hein, donc vous pouvez voir celle de Pékin, vous pouvez voir celle de Tokyo, de Las Vegas, de Los Angeles, d'Atlanta, de toutes les autres. Mais celle de Paris, non. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, les gars, sur cette cérémonie. Donc on va développer un petit peu. Donc vous vous rappelez de ce défilé là, c'est surtout ça qui a fait réellement bondir tous les chrétiens du monde, pas que de France, hein, du monde. Hein. Donc vous avez quand même 2 milliards de personnes offusquées. C'est pas une paillounette, hein. C'est pas une paillounette. C'est plus que l'Inde, c'est plus que la Chine, et c'est plus que l'Afrique. Donc, c'est quand même pas réuni, hein, bien évidemment, les enfants. Hein, vous vous doutez bien. Bon, pourquoi je dis les enfants? Non, les amis. Les enfants, vous n'êtes pas des gosses. Bon. Bon. Et donc, c'est vrai que pendant qu'il y avait la DJ qui faisait son petit truc, on voyait la petite gamine qui, d'ailleurs, c'était la scène. Alors, il y avait Dionysos en face. Effectivement, c'était vraiment bien Dionysos. Mais derrière, c'était bien la scène de Léonard de Vinci qui était représentée. Il ne faut pas prendre les jambes pour des jambons de Bayonne. D'accord? Et donc, la petite gamine avait la place de Judas sur le tableau de Léonard de Vinci. D'accord? Et elle fait ce geste-là. Ça signifie quoi? Alors, entre autres, la tête de Marie-Antoinette qui chantait toute seule sans son buste. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les familles des personnes qui se sont fait décapiter, comme Samuel Paty, le professeur Bernard, alors il m'en excusera, le prêtre Anis égorgé, tous ceux qui se sont fait décapiter parce qu'ils ont osé soit enseigner la laïcité, ou soit blasphémer le prophète Mahomet. Là, c'est toute la religion chrétienne qui a été blasphémée. Est-ce que vous avez vu des chrétiens aller prendre leur couteau pour aller égorger des gens, vous? Non. Donc, voilà, moi, ça me fout en boule. Voilà. Ensuite, vous avez le symbole du veau d'or. Alors, j'ai quand même été me renseigner donc, sur Wiki. Normalement, c'est relativement sérieux. Donc, je vais vous lire le passage, pas en entier. Je vous le mettrai en lien, en description dans la vidéo, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez
vous puissiez aussi vous voir la totalité, d'accord? Donc dans le livre de l'Exode, au cours de l'exode du peuple hébreu depuis l'Égypte vers la terre promise, pendant l'ascension du mont Sinaï par Moïse pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux nouvellement libérés du joug de Pharaon pressent Aaron de leur montrer un Dieu qui puisse les guider. Aaron commande alors au peuple hébreu de briser les boucles d'oreilles en or des femmes et des enfants, donc pas les bagues en or des mecs ou leurs colliers, non, non, que les femmes et les enfants, hein. Déjà, c'est limite quand même, hein. Bon, ok. Et j'en étais où, moi? Excusez-moi. Voilà. Afin qu'ils puissent fondre un veau qu'ils désignent et adorent comme Dieu, à l'imitation du taureau Apis qui était adoré en Égypte. Lorsque Moïse descend du mont Sinaï et qu'il voit les Hébreux adorer une idole, ce qui est interdit par le deuxième commandement, il est pris d'une colère si grande qu'il fracasse les tables de la loi sur un rocher. Dieu ordonne alors à Moïse de tuer tous ces mécréants. Et Moïse transmet cet ordre à ceux qui, parmi son peuple, lui sont restés fidèles. Voilà le symbole du veau d'or. On peut savoir ce que ça venait foutre dans la cérémonie d'ouverture des JO, ce truc. Bon. Non mais, voilà le symbole que c'était. Bon. Ensuite, vous savez ces enfants qui étaient... Zizou leur passe la flamme. D'ailleurs, il l'a eu 2 fois, Zizou, vous avez remarqué. Bon. Mais il n'a pas pu venir à Marseille parce que il assistait à la remontada du Real Madrid et ils ont gagné. Donc c'est quand même, on rappelle, l'ancien entraîneur du Real. Hein. Donc, parenthèse fermée sur Zizounou. Pardonnera le petit, c'est affectueux, c'est gentil. Hein. Il nous a fait perdre la coupe du monde contre l'Hérital, mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas plus que ça. Après tout, hein, personne n'est parfait. Hein. Il a mis un coup de boule, il a mis un coup de boule. Bon. Alors, pourtant pied en or. Hein. Mais bon, bref, on a perdu au pélo, c'est quand même con. Bref, on va oublier cet événement-là, on va pas lui en vouloir de trop. Surtout que la famille Zidane, il faut faire gaffe quand même à ce qu'on dit. Alors, donc, ça, donc je vais enlever cet écran-là parce que sinon je vais vouloir continuer à vous lire le bordel. Oui, donc dans les enfants dans la barque, quand ils récupèrent, parce qu'ils n'arrivent pas à arriver à choper Zizou avec la flamme olympique et le perdent dans le métro. Or là, il y a une panne d'électricité qui arrive. Et d'ailleurs, le lendemain dans Paris, il était dans le noir. Hein. Il y a eu une grosse panne d'électricité. Hein. Bon, après ça, tout va bien. Ville lumière, il n'y en avait plus. C'était balibalou. Et donc ces gamins-là, on les voit défiler dans les couloirs du métro, dans les coulisses du couloir du métro. Et arriver ensuite dans les égouts où bizarrement il y a une barque avec un adulte qui pourrait éventuellement représenter un adulte masqué qui veut se cacher ou carrément la mort. Bon. Et donc ils embarquent dans cette joyeuse petite chose. Alors est-ce qu'ils voulaient faire le symbole du fantôme de Paris par rapport au film La Grande Vadrouille? Vous savez, quand De Funès Bourvil s'évade de l'opéra pour pas être chopé par les Salema, avec une petite barque dans les égouts de Paris et ils ressortent par les bouches d'égout. Ah oui, avec les Anglais aussi, les 2 Anglais, Big Moustache et puis l'autre c'était Peter, je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et donc, vous pouvez se dire, ah, c'est ce symbole-là. Bah, pas tant que ça. Certains y ont vu un symbole pédophile. Parce que les enfants, une fois embarqués dans la barque, on ne les revoit plus après derrière. Finito amigo. Non, parce que vous êtes quand même bien au courant, et ça monte énormément. Là, c'est en train d'en parler de plus en plus de francs-maçonnerie qui ont une loge de pédophiles sataniques. Voilà. Bon. Et il y a, sur Géopolitique Profonde, une dame qui témoigne de ça, les horreurs qu'on lui a fait faire. On l'a fait tuer des enfants, et elle, on l'a torturée, on lui coupait l'ongle, on lui arrachait, pardon, pas l'ongle coupé, on lui arrachait l'ongle du gros orteil, et quand il avait repoussé, c'était bis repetita. Enfin bref, que des traumatismes comme ça.
On la faisait tuer donc d'autres enfants, elle devait les démembrer, elle devait, enfin tout ça pour le plaisir, la jouissance d'espèces de fous sataniques qui croient en Satan et qui veulent que Satan revienne sur Terre. Bon, bref. Donc, il y a eu ce symbole-là. Puis déjà, faire passer des gamins dans les catacombes avec tous les crânes, alors oui, ça se visite en tant qu'adulte. Alors les médiums, évitez d'y aller parce qu'à mon avis, vous ne ressortez pas de l'Inde. Hein. Bref, avec tout ce qu'il doit y avoir comme poids de tous ces crânes. Donc voilà. Ensuite, ça c'est quand même un petit peu dingue. Puis la décapitation de Marie-Antoinette. En fait, j'avais pas relevé ça tellement là quand j'ai fait la première vidéo sur ce que mon ressenti sur la vidéo, sur la cérémonie d'ouverture, pardon. Mais c'est vrai que la décapitation de Marie-Antoinette avec sa tête dans sa main, vous voyez bien le cou sanguinolent. Quid des familles de Samuel Paty, du professeur Bernard, du prêtre qui s'est fait décapiter. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé de ça, ces familles-là, sans déconner? Puis il y en a eu d'autres, hein, des décapités. Je crois qu'il y a eu en tout 5 personnes, 5 ou 6 personnes qui ont été décapitées comme ça, parce que blasphème du prophète Mahomet, ou bon alors Charlie Hebdo, ils se sont carrément fait tirer dessus à la Kalachnikov, autre chose, parce qu'ils faisaient des caricatures du prophète Mahomet. Mais là, la chrétienté a été touchée de plein fouet, en plein cœur, avec cette scène derrière Dionysos. Je veux bien que ça soit Dionysos. D'ailleurs, Philippe Catherine, il s'est excusé. Oui, je suis moi-même chrétien et je suis sincèrement désolé d'avoir heurté, blessé les chrétiens. Mais étant moi-même chrétien, je suis sûr qu'ils sauront me pardonner. C'est pas sûr. Je pense que ta carrière, je pense que tu peux l'oublier. C'est quand même le mari de Julie Depardieu, le garçon. Hein. Bon, bref. J'espère que il n'y aura pas de retombées sur le pauvre Depardieu à cause de ça. Enfin, moi, ça m'a choqué au prime abord. Et j'en ai même rigolé un petit peu parce que je me disais, bah, c'est ce qu'attend Macron, finalement. Hein. Mais en fait, le message était autre. Et j'avais pas, vous voyez, mais maintenant, on ne peut plus la revoir. D'ailleurs, je me la recoltine pas, je vous le dis de suite, hormis les sénis. Hein. On le trouve, qu'est-ce que ça venait foutre là? Ça a choqué énormément de monde, ça. Donc, beaucoup de pays ont juste censuré, soit en mettant de la pub, soit en mettant une image fixe du Louvre. Voilà. Bon. Chaque pays a fait comme il pouvait. D'autres étaient très gênés, mais ça, je vous ai fait la vidéo déjà de ce que pensait le monde de ça. Donc, tous les pays musulmans, bien évidemment, vous vous doutez bien, même l'Algérie, hein, qui est, bon, quand même plutôt modéré au niveau de l'islam. Hein, c'est pas l'islam rigoriste. On n'a pas apprécié du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, on s'est mis à dos tous les pays. Je vois pas... si tu voulais tuer la France, Macron, fallait carrément y faire foutre une bombe atomique direct, hein, t'appuies sur le bouton, t'es pas allé, on détruit la France, et puis voilà, puis moi je me fous dans mon bunker, et puis je reviendrai, et puis je me représenterai. Ah, ils sont tous morts, merde, con. Mais c'est pas la Brigitte qui va te refaire des gamins, hein. Donc voilà, bon bah ça j'ai trouvé ça un petit peu aussi, voilà, je l'ai pas trop relevé. Et puis aussi pendant la cérémonie, après on va parler un petit peu, parce qu'il y a un scandale avec un athlète, la chanson Imagine des Beatles, de John Lennon, plutôt que de mettre, là pour le coup, du rose, des cœurs, des colombes qui s'envolent, des choses comme ça, c'était un anneau de feu derrière, enfin, ou des flammes derrière. Imagine all the people living all in peace. Et le message après, derrière, nous soutenons la paix dans le monde. Arrête d'envoyer des armes à l'Ukraine si t'es pour la paix. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la paix. La paix, c'est tu les fous avec des diplomates. S'il nous en reste encore des potables. T'envoies peut-être à la limite de Villepin, tiens. Tu le recycles, le de Villepin. T'es plutôt pas mauvais. Même si c'est Bruno Le Maire qui lui avait écrit son discours, dites donc. Ah, le nono, le rigolo. Ah oui, il se barre en Suisse, le gars, à Lausanne. Ah ben non, l'économie, oh là là, ça va me venir sur la gueule, l'histoire. Je vais finir en tôle. Taillot en Suisse, qui est pas dans l'UE, hein. Paradis fiscal. Donc ça se trouve, il s'en est foutu à gauche par là, le mec. Non, parce que franchement, il y a 10 milliards qui ont disparu. Ils sont où? Non.
Non mais avant de partir, là, à Lausanne, là, tu nous donnes un. C'est comme le Bayrou, commissaire au plan. On l'attend encore, le plan. Hein. Pays à quoi foutre, celui-là. Bon, bref. Et puis, vous avez aussi, donc, des gens qui ont payé quand même relativement cher pour 4 personnes, 500 euros. Donc, ils étaient quand même sur les quais. D'accord, à se prendre des seaux d'eau sur la tronche. Ça fait cher la douche, hein. C'est vraiment cher la douche. Et en fait, ils n'ont rien vu, c'était tout en décalé. Donc, ils voyaient bien les athlètes défiler. D'accord. Enfin, le gars a dit 500 euros, mais à mon avis, c'est 500 euros la place. Donc, ils étaient 4. Donc, imaginez. D'accord, c'est plus d'un SMIC. Pour ne finalement rien voir et se faire arroser, pas possible. Bon. Et voilà, il dit, je voyais sur les écrans géants, mais c'était en différé par rapport à ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait voir à la télé. Bon. Le mec, il s'est saigné aux 4 veines pour pouvoir se payer ça avec sa famille. Se fait bombarder de flotte. Ah oui, là, le bon Dieu, il était pas content. Il avait peut-être senti le truc. Je vais vous nettoyer un bon coup, là, les impurs, parce que franchement, là, hein, rappelez-vous, parce que le baptême, à l'époque, c'était on vous plongeait dans la flotte le corps entier, hein, pour vous purifier. Là, maintenant, c'est juste la croix sur le front. Bref. Et la tête, si on vous asperge la tête. Mais pas tout le corps est plongé, voilà, bref. Et donc... Là, le gars, il se plaint, hein, alors je sais plus si c'était sur BFM ou sur une radio, etc. Où j'ai rien pu voir, en fait, c'était en différé, c'est scandaleux. Je dis, mon gars, fallait pas dépenser tout ton fric, toutes tes économies pour un truc qui était, mais avec certitude, qui allait avec certitude être une véritable catastrophe. C'était certain. Là, les athlètes, et on va parler plus athlétisme, enfin, athlètes... sportif. Là, l'athlétisme n'a pas encore commencé. Là, les Ricains ont raflé tout, rassurez-vous bien. Peut-être un Norvégien qui peut prendre le 800 mètres, on verra. Il y a un Français aussi, je crois, qui est assez fort en 800 mètres. Bref. Donc, et qui ne peuvent pas aller s'entraîner parce que la Seine n'est pas baignable. Mais de ce que j'ai ouï dire, c'est le jour où Oudéa Castéra et Hidalgo se sont baignés, c'était pas non plus baignable. Donc, petite injection contre la leptostyrose, je crois que c'est le nom, la maladie du pipi des rats. Bon, plus toutes les cochonneries qu'il y a entre les cadavres qui pourrissent là-dedans, les poissons morts, les trottinettes qu'il y a, qui ont rouillé, les batteries de bagnole, qui ont dû certainement, mais enfin bref, ils trouvent des tonnes et des tonnes et des tonnes de polluants là-dedans qui sont dangereux pour la santé. La Seine n'est pas baignable. Ils ont claqué 1,4 milliard. Comment ils vont faire? Et alors, c'est pas qu'il n'y a pas de plan B de prévu, c'est qu'ils veulent pas de plan B. Ils veulent absolument que les athlètes, pour les marathons de natation, et puis je sais plus quelle autre épreuve, aillent dans la Seine. Moi, j'avais proposé, bon, pas au gouvernement, mais bord de Manche, mais sud-Manche. Hein. Certainement pas au niveau du Havre, où la Seine se déverse, bien évidemment, dans la belle baie du Havre. Enfin, l'anciennement belle baie du Havre, parce que maintenant, enfin, c'est même vieux, hein, des usines, c'est juste laid. Le pont de Normandie, là, enfin, bref. C'est juste immonde, un bel estuaire comme ça, qui mène à la capitale, c'est juste une horreur. Bref, on aurait très bien pu les foutre ailleurs, les usines, très perso. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'ils déversent dans les océans, ces usines-là? C'est pas que les agriculteurs, oui, avec les pesticides, etc., c'est sûr, c'est pas au top. Mais ils consomment leur propre production. Donc, qu'on trouve quelque chose qui n'altère pas les nappes phréatiques pour les paysans, pour que leur culture puisse être viable, qu'il n'y ait pas trop de pertes. Allez, mettons, s'ils ont 1% de pertes sur je ne sais pas combien, sur 800 hectares, ça va. Mais non, on préfère les cargos, là, qui risquent de dégazer et de déverser et faire des marées noires. C'est super écologique, hein. C'est vraiment très très écologique, avec les frigos, etc., pour transporter le frais, machin. C'est super écolo. Et ensuite, les camions sur les routes. Non, les 60 tonnes, là, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous n'avez pas vu, allez la voir, soyez curieux. C'est sur la playlist Escrologie, je crois. Il me semble. Là, vous voyez, c'est 60 tonnes, donc c'est pas une remorque, c'est 3. Voilà.
Voilà, bon, bref. Et donc, non, on fait rien pour ça. Ah, donc la Seine n'est pas baignable. Même quand Hidalgo et Oudia Castera se sont baignés. Mais Oudia Castera devait être au courant parce qu'elle, elle était en combi total. Hidalgo aussi, bon, elle avait les jambes nues, elle a plongé la tête, la peau. Faut surtout pas boire la tasse à mon avis. Mais même si tu bois pas la tasse, ça passe par la peau, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc à mon avis, ça a été la douche juste derrière. Mais alors, récurer à fond la caisse. Et puis un petit shot aussi derrière d'antibio pour pas être malade. Donc voilà. Et puis il y a un athlète aussi, alors je crois que c'est turc, je suis pas sûre. Mais alors figurez-vous qu'il s'est gavé de bouffe pour pouvoir changer de catégorie de poids. Parce que dans sa catégorie de poids, il y avait un athlète israélien. Alors je crois que c'est la lutte de mémoire. Bah, c'était l'occasion de lui mettre sa race. Ou alors l'Israélien était plus fort. Je crois que c'était un Turc, même pas un Palestinien. Vous vous rendez compte de la débilité? Le sport, c'est pas politique normalement, surtout pas les JO. Là, ils en ont fait un événement totalement de propagande politique. Et ça me gonfle. Donc je les regarde pas. Je regarde juste les résultats des médailles. Pour l'instant, écoutez, franchement, on est pas mal. On est pas mal, je crois qu'on est à 6 médailles d'or, 8 d'argent et 3 de bronze, un truc dans l'esprit, ou 5 de bronze, je sais plus trop. Au niveau des médailles, on est pas mal. Enfin, en même temps, on a plus de 500 athlètes. Hein. Donc bon, c'est même peu par rapport au nombre d'athlètes. Mais bon, il y a, au sabre, ils ont fait un doublé, donc or et argent, et, en VTT cross, médaille d'or, enfin voilà, vous en foutez peut-être, bah écoutez, vous regardez, hein, vous allez sur Google, nombre de médailles françaises, et vous irez voir, hein, ça vous intéresse peut-être pas forcément. Enfin en tout cas voilà, je voulais vous rajouter un petit peu ça, je suis sûre que bon... il y aura d'autres trucs à redire parce que d'autres événements vont très certainement popper comme ça. Pop, 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 pop. Mais bon, déjà, là, je trouve ça pas mal quand même. Hein, je trouve ça pas mal. Et la photo d'illustre, eh ben, c'est la façon dont l'Iran voit Macron en diable. Donc, voilà. Il y avait un article qui allait avec. Bon, vous vous doutez bien pourquoi il est vu comme le diable, puisque il accepte le blasphème du prophète Mahomet. Bah, il accepte aussi celui des chrétiens, qu'on blasphème la chrétienté. Donc, qu'est-ce que tu viens de nous casser les bonbons, à la limite, j'ai envie de te dire. Voilà. Nous, on est civilisés, comme je dis au début des vidéos, on va pas égorger les gens. Bon, bref. Mais ce symbole de la gamine, en plus, elle a quel âge? Entre 8 et 12 ans, à peu près. C'est compliqué, hein, parce que je crois qu'elle est asiate, ou je sais pas quoi. Et qui fait ça comme ça, et qui est à la place de Judas, qui a crucifié le Christ. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Vous, tous les chrétiens, on va tous vous buter. Mais mes amis, mais portez tous une croix. Allez tous à l'église, allez prier. Foutez-leur la nique à ces salopards. Faut surtout pas avoir peur. Comme dirait notre ami Schwab, il ne faut pas avoir peur. Bah non, il a raison, faut pas avoir peur. Contre ces salauds-là, faut pas avoir peur. On n'a pas le choix. Payer un max en cash pour qu'on n'ait pas l'euro numérique. Masse de cash, les gars. Je vais vous dire, moi, ma carte, je vais pas la faire changer. Là, j'ai bizarrement pu retirer. Donc, peut-être que c'est qu'à ma banque que je peux retirer. Bah, franchement, je m'en accommode largement. Je retire ce dont j'ai besoin. Je fais mes achats. Et après, fini, basta. Voilà. Et je fais très peu d'achats internet. Parce que le nombre de fois où je me suis fait pirater ma carte, je vous explique même pas le bordel. Là encore, Google m'a facturé un achat à 6,99 que je n'ai pas effectué. Ah, très compliqué avec ma banque pour me faire rembourser du bordel. Mais bon, peut-être qu'avec l'historique de mon portable, je peux le prouver. Je sais pas comment je peux faire. Mais Google est fort quand même. Donc, ouais, quelqu'un s'est gavé sur ma carte, quoi. Donc, imaginez-vous ce qu'ils pourront faire avec l'euro numérique. Hein. Juste. Ça va être juste un beau bordel. Un immense bordel. Et le pass aussi européen vaccinal qui arrive. Au triple galop. Un petit peu comme le cheval argenté là, qui pouvait éventuellement représenter un des chevaux de l'apocalypse. Non, parce qu'après, il y en a d'autres de la garde républicaine qui étaient derrière.
Donc on avait bien les 5 cavaliers de l'Apocalypse, avec les athlètes qui se réunissaient derrière. Bah voilà, après c'est des petits détails comme ça qu'on n'a pas forcément remarqué parce qu'on a été pris dans l'emballement du bordel. Mais bon, bah, vu que maintenant on peut plus le revoir, on peut plus trop décrypter. C'est quand même bali-balo, hein. C'est bali-balo. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez restés jusqu'au bout. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces. Là, j'en ai pas assez rapport au nombre de vues. Il faut plus de pouces, mes amis. Je suis pas à 100%, je suis à... je vais vous dire ça tout de suite. Tout de suite, je vais vous le dire, mes petits amis. Petits grands amis. D'ailleurs, vous pouvez toujours prendre les souscriptions. Hein, copains, amis, amour, ça, you prend pas de trop. Voilà, 95,2% sur une vidéo qui, alors là, il me met à 879, mais en fait, elle est à presque... Elle a plus de 900. Ah bah, je pense qu'elle va taper les 1000. Ça a vraiment fait polémique, là, donc du coup, voilà. Mais, allez-y, n'hésitez surtout pas, quoi. Mettez des j'aime, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces. Voilà. Allez, je vous adore. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. N'oubliez pas la petite cloche aussi, important, hein, toutes les notifs. Ça peut aider de savoir quand est-ce que Mam sort une nouvelle vidéo, parce que c'est vrai que je ne suis pas très régulière dans les horaires. Et voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus disciplinée, mais c'est compliqué en ce moment. Et puis bah, je suis pas en vacances, mais bon, voilà. Pardonnez-moi un petit peu l'inconstance des horaires des vidéos. J'essaye de vous en faire une tous les jours. Sinon, bah écoutez, ma foi... vous aurez une petite pause de votre Mams de temps en temps, voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Très important surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, malgré la conjoncture actuelle, on va se battre. Tous au DAP, retirez du cash, payez en cash dès que vous pouvez. Bah, sauf si vous tombez en panne d'essence et que vous pouvez faire qu'avec votre carte pour vous savez, les stations en continu là. Par contre, il faut avoir au minimum, je crois que c'est au Leclerc, je crois que c'est 200 €. AU, c'est 120 € minimum sur le compte. Sinon, bah, même si tu veux mettre que 10 balles, que tu as 20 balles sur ton compte, tu peux pas. Elle veut pas. La bécane, elle veut pas. C'est réglé haut comme ça. Si vous ne saviez pas ça, bah, je vous ai appris un truc alors. Allez, je vous embrasse. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui regardent jusqu'au bout. Hein. Tant pis pour les autres. Allez, bisous à tous et à très bientôt pour une prochaine match. Ah, ciao.